Sans un certain type de préparation, bien des leçons n'ont guère d'efficience et sont remplies d'activités parasites, rendant l'apprentissage difficile, sinon impossible. L'enseignant cède alors à l'improvisation, à la routine, à l'hésitation, à l'anxiété, ou se retranche derrière ses expériences. La séquence 8 traite des étapes à suivre pour la préparation d'une leçon dans le cadre de l'enseignement explicite. À l'issue de cette séquence, vous serez capable de décrire les étapes et les stratégies nécessaires à la préparation d'une leçon. La préparation d'une leçon requiert des exigences auxquelles l'enseignant ne saurait se soustraire sous aucun prétexte. Elle ne devra pas se limiter à la seule rédaction du contenu de la leçon que l'on désigne par trace écrite. Il s'agit de préciser les objectifs d'apprentissage, identifier les idées maîtresses, identifier les connaissances préalables, intégrer de manière stratégique les différents types de connaissances, planifier l'enseignement explicite des stratégies cognitives, planifier les dispositifs de soutien à l'apprentissage, planifier la révision, vérifier l'alignement curriculaire, établir un canevas de leçons. Une leçon s'inscrit dans un programme d'enseignement pour un niveau donné. Elle est une partie d'une progression annuelle qui se perçoit de façon dynamique. À ce titre, une bonne leçon doit être bien articulée par rapport à la partie du programme déjà traitée en amont, dont elle tire une partie de ses prérequis. En aval, elle doit permettre l'ancrage des notions nouvelles qui seront utiles pour aborder les leçons futures. Dans la préparation d'une leçon, on ne doit donc ni oublier les leçons qui l'ont précédée, ni ignorer celles qui se bâtiront sur elles. Place de la leçon. Cette leçon vient après la leçon sur la multiplication par 4, et sera suivi par celle sur la multiplication par 6. L'enseignant doit se documenter sur les thèmes à traiter afin d'éviter de dispenser des enseignements hors programme. Pour cela, il doit disposer du programme et des instructions officielles des programmes y afférents, des manuels scolaires, des guides du maître, des médias TV, radio, Internet, des revues scientifiques et pédagogiques, de la culture générale personnelle. La fiche de préparation est un document nécessaire à l'acte d'enseignement-apprentissage qui permet à l'enseignant de présenter les points essentiels de la leçon. Bien qu'il existe dans les ouvrages de pédagogie pratique plusieurs modèles de fiches de préparation, les éléments qui y figurent généralement sont l'intitulé de la matière, le niveau ou la classe, l'effectif de la classe, le nom de l'enseignant, l'établissement, le thème famille de situation, le titre de la leçon. Un titre explicite permet d'identifier immédiatement le contenu de la leçon. La durée de la leçon. Chaque leçon a une durée de présentation bien déterminée.
La place de la leçon dans la progression du cours, à savoir la situation de la leçon dans la fiche de progression. Les connaissances préalables ou prérequis, ce sont les connaissances savoir et savoir-faire préalables nécessaires que doit avoir l'élève pour suivre la leçon du jour. Les idées maîtresses, éléments centraux, concepts clés, savoirs fondamentaux et habiletés de base en relation avec la leçon du jour. L'identification des idées maîtresses permet aussi le repérage des notions accessoires. Le vocabulaire nouveau, c'est l'ensemble des mots clés ou nouveaux à expliquer pendant le déroulement de la leçon. Tous les mots clés et nouveaux doivent apparaître sur la fiche de préparation et seront expliqués lors de la présentation de la leçon. Les objectifs pédagogiques opérationnels. Ce sont les objectifs définis en termes de comportement observable par l'enseignant et qui indiquent clairement les actions concrètes que l'élève doit exécuter pour prouver la maîtrise de l'apprentissage. Tous les objectifs d'une leçon ne sont pas de même niveau. Certains sont de niveau élémentaire, d'autres, par contre, reposent sur des démarches intellectuelles plus complexes. L'énoncé d'un objectif pédagogique opérationnel doit définir la performance. L'énoncé doit décrire l'activité de l'élève par un comportement observable et mesurable. Quelle est l'action de l'élève quand il prouve qu'il a atteint l'objectif? On demande. Les conditions. L'énoncé doit mentionner les conditions dans lesquelles le comportement escompté doit se manifester. Moyens et informations mis à la disposition de l'élève, consignes et contraintes imposées, on donne. Le niveau d'exigence. L'énoncé doit indiquer le niveau d'exigence, les critères qui serviront à l'évaluation de l'apprentissage, rapidité, précision, qualité, pourcentage d'erreurs tolérées, on exige. Les stratégies d'enseignement. Ce sont des techniques choisies par l'enseignant pour transmettre son message et favoriser l'atteinte des objectifs. La plus connue est l'exposé, mais l'enseignant gagnerait à varier ses techniques d'enseignement pour favoriser l'acquisition des habiletés et susciter l'intérêt et la motivation des élèves. On peut citer la démonstration, le travail en équipe, l'étude de cas, les visites d'entreprise, etc. Le choix des techniques d'enseignement doit tenir compte des objectifs à atteindre, du nombre d'élèves, du niveau des élèves, de l'horaire du cours, du calendrier scolaire, du matériel didactique ou de tout autre outil pédagogique nécessaire. Le matériel didactique. L'enseignant doit s'assurer que tout matériel susceptible de lui faciliter la tâche est disponible. Celui-ci peut déjà exister au sein de l'établissement, tableaux, craies et ou marqueurs de différentes couleurs, rétroprojecteurs, vidéoprojecteurs, micro-ordinateurs, tableaux interactifs et objets divers. Être confectionné par l'enseignant lui-même, polycopié, planches, prototypes et autres, ou par des élèves. Les références bibliographiques. Pour une bonne préparation de la leçon, l'enseignant se doit d'identifier et d'exploiter une médiagraphie appropriée lui permettant d'être à jour par rapport à l'évolution de la science ou des technologies. L'enseignant doit faire la synthèse des apprentissages. Elle apparaît sous forme d'une trace écrite ou résumée qui permet à l'élève de structurer ses connaissances. Elle lui servira également de référence. Cette trace écrite doit être brève et fonctionnelle pour l'élève. Les exercices d'application y afférents doivent être variés et progressifs. Ils permettent ainsi à l'élève de mettre à l'épreuve les connaissances nouvellement acquises, s'entraîner à chercher des réponses, résoudre des problèmes, communiquer ses connaissances à d'autres ou de mettre ses aptitudes à l'épreuve. Exercice 1.
Quelles sont les questions que tout enseignant doit se poser avant la préparation d'une leçon? Réponse. Qu'est-ce que j'enseigne? Pourquoi? À qui? Comment? À quel niveau? Avec quel support? Comment vais-je évaluer? Exercice 2. Quel est le nombre de stratégies liées à la préparation? Réponse 9. Exercice 3. Distinguer les 3 types de préparation indispensables à la qualité de l'enseignement. Réponse. La préparation lointaine, la préparation à terme et la préparation immédiate. La séquence 8 du module 3 a traité des 3 étapes à suivre pour la préparation d'une leçon dans le cadre de la gestion des apprentissages sur la base des 9 stratégies que tout bon enseignant se doit de maîtriser. Qu'en est-il de l'interaction?